Salut à tous, c'est Caro. Si je vous demande qu'est-ce qu'une période d'essai, à peu près 90% d'entre vous auront une bonne réponse. Si en revanche je vous demande si vous devez justifier de motifs particuliers pour rompre la période d'essai, alors 10% d'entre vous auront une bonne réponse. Vous voulez faire partie de ces 10%. Et si vous voulez en savoir davantage sur les raisons pouvant conduire à la rupture de la période d'essai, alors restez avec moi. Comme vous le savez certainement, la période d'essai est une période temporaire, limitée dans le temps, qui intervient en tout début de contrat. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans le travail qui lui est demandé. Et inversement, elle permet au salarié d'évaluer si les fonctions qu'il occupe correspondent à ses aspirations. Ok, il semblerait que la période d'essai soit plutôt faite pour l'employeur. Parce qu'en tant que salarié, apprécier si les fonctions nous conviennent, je dirais modestement, quand c'est en crise, on va pas s'en plaindre, hein. Jusque-là, rien de nouveau sous les cocos. Simplement, la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai obéit à un régime juridique particulier, à des règles particulières. Si la rupture vient de l'employeur, ça n'est pas un licenciement. Si elle vient du salarié, ça n'est pas une démission. C'est un mode de rupture propre. Et aujourd'hui, on va analyser ce mode de rupture à travers cette question simple. Si je veux rompre mon contrat de travail pendant la période d'essai, est-ce que je peux le faire librement ou est-ce que je dois justifier de raisons particulières? En la matière, beaucoup pensent connaître les règles, mais peu les connaissent réellement. Le principe à retenir est que ce soit pour les CDD ou pour les CDI, la période d'essai peut être rompue librement, soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié. Donc a priori, ce que je vais dire par la suite concerne autant les salariés que les employeurs. Plus encore, la règle qui nous intéresse aujourd'hui est celle-ci. Si je veux rompre mon contrat de travail, que je sois salarié ou employeur, vous avez bien compris, je peux le faire sans avoir à informer l'autre partie des raisons qui me poussent à mettre un terme au contrat. Donc je romps le contrat, mais je ne dis pas pourquoi. C'est surprenant, n'est-ce pas? Wouhou! Fastoche de rompre! Si ça pouvait être aussi simple en amour! Le droit de rupture pendant la période d'essai est donc un droit libre, un droit discrétionnaire. Enfin ça, c'est le principe. Parce qu'en réalité, ce droit de rupture est un peu plus compliqué, voire trompeur. Et ce, pour 3 raisons. C'est ce qu'on va développer juste maintenant. Théoriquement, vous n'avez pas à exprimer les raisons de la rupture. Dans les faits, il faut quand même qu'elles existent, ces raisons. Donc, ok, vous ne les mentionnerez pas, mais elles doivent exister. Concrètement, je ne vais pas dire à mon salarié « tu fais pas l'affaire, mec ». Mais dans la réalité, effectivement, il doit ne pas faire l'affaire, vous comprenez? Idem pour le salarié. Il ne va pas dire à son employeur « finalement là, ce poste, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais ». Mais dans la réalité, effectivement, le poste ne doit pas être celui auquel il s'attendait. C'est important que les motifs de rupture existent bel et bien dans la réalité. Car si l'autre partie les conteste en justice, alors il vous appartiendra de prouver au juge qu'effectivement vous aviez bien des raisons pour rompre la période d'essai. Ce qui m'amène au point suivant. Non seulement les motifs de rupture doivent exister, mais en plus ils doivent être légitimes. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que vous n'avez pas abusé de votre droit de rupture discrétionnaire pour en fait cacher des motifs de rupture moins honorables. Le mot important ici est abus. En cas d'abus, la partie lésée pourra en effet agir en justice et demander à être indemnisée du fait que vous ayez abusé de votre droit de rupture. Alors vous me direz, dans quel cas exactement y a-t-il abus? En la matière, il faut faire un petit peu appel à son bon sens. De façon générale, il y aura abus toutes les fois que la période d'essai est rompue pour d'autres raisons que celles qui doivent normalement justifier la rupture de la période d'essai. Exemple, je me fais embaucher en qualité de directeur adjoint dans une société. 3 jours après, mon employeur me vire. 3 jours après, donc on est encore dans le temps de la période d'essai. Là, il y a abus. Pour quelle raison? Parce qu'en 3 jours, l'employeur n'a pas pu effectivement évaluer mes compétences professionnelles, mes capacités. Donc il y a abus. Et vice-versa pour le salarié. Si je me fais embaucher en tant que serveuse et que quelques jours après, je dis « non, finalement, ce poste ne me correspond pas », il y a abus. Il y a abus si, pendant les 10 dernières années, j'étais serveuse. Parce qu'effectivement, je sais à quoi correspond un poste de serveuse, donc je ne peux pas prétendre que ce poste de serveuse ne correspond pas à mes attentes. Vous comprenez? Il y a également abus dans des cas un petit peu plus extrêmes. Par exemple, si je suis employeur, j'embauche une salariée et je me rends compte soudainement quelques semaines après qu'elle est enceinte. Je romps la période d'essai pour ce motif. Abusif.
Oui, très chers employeurs, il s'agit bel et bien d'une discrimination sexiste. Et dans ce cas-là, il y aura même plus qu'un abus. On dira que la rupture est nulle et on fera comme si elle n'avait jamais existé. On arrive ici à la troisième raison qui nous laisse à penser que le droit de rupture est en fait un petit peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Si je récapitule, jusqu'ici on a vu que pour rompre la période d'essai, on n'avait pas besoin d'informer l'autre partie des motifs de la rupture. Néanmoins, dans la réalité, ces motifs devaient bel et bien exister. Non seulement ces motifs doivent exister, mais en plus ils doivent être légitimes. Eh bien, sachez qu'il existe des cas dans lesquels, quand bien même on regroupe ces deux critères, motif existant, motif légitime, quand bien même on regroupe ces deux critères, le droit de rupture n'est pas libre et il nous faut suivre une procédure particulière. Cela concerne essentiellement 3 cas. Lorsque le salarié est représentant du personnel, lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et lorsque le salarié a commis une faute. L'idée est qu'il est tellement facile de rompre la période d'essai que certaines situations nécessitent une protection particulière. Il s'agit donc de compliquer la procédure de rupture afin de garantir que la partie la plus faible, qui est souvent le salarié, ne soit pas lésée. C'est ainsi par exemple que si votre salarié a commis une faute, vous ne pouvez pas utiliser votre droit à rupture discrétionnaire pour le sanctionner et rompre le contrat de travail. Au contraire, vous devez impérativement suivre la procédure disciplinaire classique qui, elle, est bien plus stricte. Je ne vais pas développer les situations dans lesquelles la procédure de rupture de la période d'essai est un petit peu plus compliquée et les situations dans lesquelles, effectivement, on doit informer l'autre partie des motifs de la rupture. La raison est simple, il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'il me faudrait une vidéo pour chaque hypothèse. Simplement, je voulais que vous sachiez qu'il existe des situations dans lesquelles l'autre partie doit être informée des motifs de la rupture. Donc soyez vigilants là-dessus. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que vous vous sentez plus à l'aise avec l'idée de rompre votre contrat de travail pendant la période d'essai. Si je résume, on a vu 4 points ensemble. Le premier, c'est que, en principe, vous bénéficiez d'un droit discrétionnaire de rupture pendant la période d'essai. Le deuxième est que les motifs de la rupture doivent exister dans les faits. Troisième point, ces motifs doivent être en plus légitimes. Et enfin, quatrième point, il existe des situations un petit peu exceptionnelles où vous devez communiquer à l'autre partie les motifs de la rupture. Pour conclure, voici mes conseils. Pour vous, employeurs, même si vous n'avez pas notifié aux salariés les motifs de la rupture de la période d'essai, vérifiez que votre décision de rompre repose sur des motifs légitimes. Pour vous, salariés, si vous soupçonnez votre employeur d'avoir rompu la période d'essai pour des motifs illégitimes, veillez à réunir les preuves nécessaires et sachez que vous pouvez demander en justice une indemnisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. La période d'essai. Non seulement ils devaient exister, mais en plus, ils doivent... L'idée ici est qu'il est théoriquement tellement facile de rompre la période d'essai, puisqu'il n'y a pas de règles, entre guillemets. Non. Oublie ça. Parce que cela me prendrait des heures. Le droit de rupture discrétionnaire que je vous ai décrit plus haut est un petit peu plus... Non, je vais pas y arriver. Peut-être exprimé à l'autre partie. Raison est simple, il me faudrait une vidéo. Ouais, je commence à me gratter le nez pendant que je parle, ça va pas quoi.